Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir quels sont les messages de vos guides, des êtres invisibles, des guides de lumière, de la source. Mettez le terme qui vous convient pour cette dernière quinzaine du mois de janvier. C'est un tirage qui s'adresse à tous les Gémeaux, bien sûr, que vous soyez Gémeaux de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus. Ça s'adresse à vous tous. Eh bien, je fais appel aussi à votre bon discernement si vous sentez, parce que je vais sortir avec l'oracle réponse magique. Je vais sortir une carte qui va nous donner un peu le ton du tirage. Et si vous avez le sentiment que cette carte-là ne vous parle pas, ne vous concerne pas, ben, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo, quoi qu'il en reste pas moins que c'est une lecture de prédiction et de guidance tout à la fois. Donc, c'est un tirage qui va se faire avec le tarot principalement. Et à la fin, je vais apporter une carte conseil pour chacun des décans du Gémeaux. Donc, commençons avec réponse magique de quel est le ton, qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez à ce moment-ci pour ben, les deux dernières semaines du mois de janvier. Wow, ben ça arrive bientôt, magnifique. Avec le chiffre 33, qui est quand même un maître nombre, qui parle de partage. Et ici, ben, possiblement, ça arrive bientôt. Il y a quelque chose pour lequel vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez mis des énergies et ça arrive bientôt. À quoi vous pensiez en quelque part en arrivant sur cette vidéo veut vous dire que cette pensée, cette réalisation, ce désir se présentera à vous dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc, bon, hein, ici, c'est un tirage pour 2 semaines, mais vous savez, le temps n'étant pas le même pour le monde invisible et l'univers, vous savez que c'est toujours un peu plus ou moins. Donc, ça peut être, je sais pas, moi, jusqu'à genre la mi-février. Mais l'attente, elle touche quand même à sa fin, hein, puisque on vous dit, ça arrive bientôt. C'est pas une question de mois, c'est plus en question de semaines. Vous allez avoir accès à une nouvelle routine qui va être beaucoup plus lumineuse pour vous parce que votre souhait, ce que vous attendiez, ce que vous souhaitez tant, se matérialise dans votre réalité. Tout ce que vous avez à faire en attendant, ben, c'est de lâcher prise sur ça, puis de continuer à œuvrer ce sur quoi vous travaillez en ce moment et de vous concentrer plus sur le concret, vous concentrer aussi sur le moment présent, d'autant plus que 2025, c'est beaucoup l'année du moment présent, de revenir au moment présent quand vous vous égarez, de porter votre attention à où vous êtes, à ce que vous faites, pourquoi que vous le faites et à comment vous le faites. Parce qu'en même temps, ça vous libère l'esprit, ça vous empêche d'avoir des pensées limitantes ou négatives ou d'être trop dans le fantasme, trop le dans les deux extrémités. Donc, vous restez plus dans le concret, dans la matière. De toute façon, c'est là où on vit tous, dans la matière. Et ça va faire en sorte que d'être dans le moment présent, oui, en étant plus allégé et plus concentré à ce que vous faites, c'est magnifique. Faites confiance à l'univers parce qu'elle est en train de concocter tout ce qui est nécessaire pour réaliser ce souhait que vous avez fait qui arrive bientôt et qui va être des plus agréables pour vous, j'en suis certaine. Je ne peux pas croire que vous vous êtes souhaité quelque chose de désagréable. Donc, allons voir avec le tarot si on peut en savoir plus. De quoi est-ce que on veut vous parler par rapport à ce souhait ou en tout cas à quelque chose qui arrive bientôt dans votre vie et que l'univers ne vous veut que du bien. Peut-être est-ce que c'est la vidéo que vous attendiez, que vous allez voir des messages, que ça va vous redonner espoir, courage et envie d'avancer, de poursuivre en lâchant prise, en laissant la part de l'univers œuvrer pour vous. Les cartes ont un petit peu de difficulté à se placer. Bon, en voilà une première. En même temps, vous devez laisser quelque chose. Ce qui arrive bientôt, dans le fond, va vous permettre de laisser quelque chose qui peut être un petit peu lourd pour vous
quelque chose qui vous a plu jusqu'à présent, mais là, c'est plus le cas. C'est comme si vous en avez fait le tour. Ça vous attriste peut-être, mais dès que vous allez prendre la décision d'aller vers peut-être ce que vous attendez, mais du moins, en tout cas, d'aller, ça va vous permettre d'aller plus vers la lumière, de changer possiblement votre vie. Oui, et ça va plus rapidement qu'on le croit, voyez-vous. Le bientôt, il est vraiment là. Parce que là, c'est comme si vous avez trouvé une idée, ou en tout cas, vous êtes content que ça soit arrivé, puis vous sautez sur votre moto pour vous y rendre avec l'esprit plus clair, avec détermination, avec un peu d'impulsivité, bien sûr, mais vraiment, vous avancez vers, j'ai le sentiment, votre vérité à vous, à ce qui est juste pour vous. De quoi d'autre est-ce qu'on vous parle? Un autre cavalier, les deux cavaliers les plus rapides du tarot en passant, le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Donc, vous sautez sur votre moto pour aller à la conquête de ce que vous voulez réussir, de ce que vous attendiez, avec fougue, avec détermination, avec optimisme, avec confiance, avec plein de vitalité. Tout ça, c'est comme si ça vous redonnait le goût à la vie plus que vous le pensiez. On a le 6 d'épée ici, qui est un peu une énergie similaire au 8 de coupe. Le 6 d'épée, c'est que vous traversez d'une situation, probablement la situation présente, vers l'autre rive, quelque chose de plus lumineux. Dès que ça va arriver, vous allez embarquer dans le train ou dans la barque pour vous rendre à l'autre rive, pour vous rendre où vous voulez vous rendre. Placez ça dans le domaine qui vous concerne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Voyez-vous, tout va se mettre en place, tout va se mettre à bouger. L'univers est vraiment là avec vous pour activer votre roue, la roue de fortune, la roue du mouvement, du changement, d'apporter ce que vous attendez. À partir de là, tout va s'éclairer, vous allez dans la joie, dans le bonheur, la satisfaction, c'est une réalisation. On vous dit un grand oui aussi, hein, parce que dans le soleil, il y a de l'accomplissement, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a tous des beaux sentiments agréables qui nous amènent à aller plus loin. Je vais venir préciser cette roue de fortune, puisque c'est une carte majeure. Ça pourrait nous indiquer vers quoi. Oh, on parle ici du page de coupe. Donc, dans le fond, peut-être de vous apporter un éveil, en tout cas, vous éveiller à votre sensibilité, à vos ressentis, à vos émotions qui naissent en vous par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, d'avoir de l'empathie, d'être à l'écoute de vos sentiments. Pour certains, effectivement, ça peut parler aussi d'un nouveau crush, donc où vous recevez un message, ou de votre nouveau crush, ou en tout cas, un message de quelque chose qui vous redonne comme espoir. Ça peut être une offre, une proposition liée, en tout cas, à quelque chose qui va vous impacter, possiblement lié peut-être même au travail. Peut-être que vous n'avez pas d'emploi à ce moment-ci, vous avez envoyé des CV, vous étiez dans l'attente. Avec le 8 de coupe, le 6 d'épée aussi, ça me dit que peut-être que vous vouliez quitter un domaine professionnel dans lequel vous n'étiez plus satisfait. Et que peut-être que vous avez fait des demandes d'emploi dans un domaine complètement différent parce que vous êtes mis à la tâche, vous avez étudié, vous êtes renseigné, puis vous êtes prête à en mettre encore. Et si vous ne changez pas de domaine, peut-être que vous avez étudié pour passer à un échelon supérieur, à vous spécialiser, peut-être même à devenir expert dans votre domaine, et c'est sûr que ça vous impacte aussi au niveau sentimental, émotionnel, mais comme je vous le dis, placez-le dans le domaine qui vous parle le plus, qui fait plus de sens pour vous. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut certainement s'appliquer au niveau personnel ou même amoureux. Qu'est-ce qu'on apporte à notre 8 de coupe? On a le 6 de coupe qui nous parle du passé, de la nostalgie, mais que vous devez laisser ça derrière vous. Ça peut être aussi que dans votre passé, il y a eu des événements similaires à ce que vous êtes en train de vivre et de tirer les leçons, les apprentissages de comment vous avez fait pour vous en sortir. Ça peut vouloir vous dire d'apporter plus de légèreté, plus
oui, de joie, de bonheur, d'insouciance, hein, de ne pas vous casser la tête, un peu comme les enfants, puis de rester plutôt dans votre joie, dans votre bonheur, d'avoir la maîtrise de vos désirs, de ce que vous voulez assouvir. Il y a beaucoup de maturité dans les rois. Donc ici, restez dans votre vision sans être nostalgique pour avancer vers quelque chose de plus lumineux qui va vous apporter plus d'optimisme, plus de joie de vivre, plus de vitalité encore parce qu'on est dans les bâtons. C'est la passion. C'est la joie de vivre. Et moi, je sais pas, mais je ressens ce roi de bâton-là très jovial, très prêt à avancer, mais dans la joie, un peu comme s'il se disait avec maturité et sagesse, je vais faire ce que je peux faire, du mieux que je peux le faire, puis advienne que pourra, parce que je fais confiance à la vie. Je laisse l'univers, sa part, d'œuvrer avec moi pour atteindre l'objectif que je veux atteindre, en gardant quand même toute votre détermination pour poursuivre avec ambition et avec initiative ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre ici à ce 8 de coupe et ce 6 de coupe, hein, parce qu'on est vraiment dans les émotions, dans le cœur, dans l'intuition. Et ça, de décider de laisser la nostalgie, la mélancolie, le passé derrière vous, ben, ça va vous donner la capacité de sauter dans le vide, de sauter dans le changement, dans le mouvement. Ça arrive bientôt, ça pourrait même être un déménagement, je ne sais pas pourquoi. Je viens de regarder le train, puis c'est ce que ça me fait voir. Peut-être est-ce que vous déménagez dans une autre ville, et c'est sûr que ça impacte émotionnellement, vous vous en allez vers l'inconnu. Mais en même temps, c'est ce que vous désirez, puis c'est ce qui va vous apporter du mieux, hein, avec ce cavalier de coupe, hein, c'est des propositions qui vous arrivent possiblement, des bonnes nouvelles pour avancer. Il y a quelqu'un qui pourrait jouer un rôle dans votre vie émotionnelle. Donc, pour certains, ça pourrait être une nouvelle aventure, un nouveau amoureux, hein, ce cavalier de coupe qui arrive, qui est romantique, qui est en quête de l'amour en même temps avec un grand A. Et peut-être que c'est parce que vous avez des enfants, puis vous avez le sentiment de devoir comme quitter vos enfants, peut-être pas définitivement, mais déjà même avec une garde partagée, c'est pas la même dynamique, vous ne les verrez pas à tous les jours. Vous allez les voir plus périodiquement ou par épisode, même si c'est une semaine sur deux. Je ne sais pas comment vous allez décider de mettre ça en place, si c'est le cas. Donc, de quitter peut-être, oui, une relation pour aller vers quelque chose de plus lumineux, où vous allez vous sentir plus libre, puis qu'en quelque part, qui vous donne envie de sauter dans le vide en faisant confiance à l'univers. Parce que souvent, quand le fou se présente, c'est parce que il y a quelque chose qui nous insatisfait dans notre vie, que là, on veut le combler. Ça va vous demander quand même de la patience. Ça ne se mettra pas en place tout de go comme ça. Vous allez être proche de la récolte parce que vous avez déjà fait des mises en place. Si ce que vous souhaitez arrive bientôt, ben c'est parce que vous avez mis des choses en place. Donc, vous êtes tout prêt de récolter quelque chose que vous avez semé. Oui, pour pouvoir accroître ce que vous avez déjà, pour pouvoir vous expandre, faire grandir le domaine de vie, les amours, la vie professionnelle, la vie personnelle, que sais-je. Mais tout ça, c'est pour aller chercher du mieux dans votre vie. Qu'est-ce qu'on apporte à notre cavalier d'épée qui vient de trouver une solution? Bien, il vous apporte quelque chose qui vous permet de vous réaliser, d'être satisfait de vous, d'être fier de vous, de réaliser encore une fois un souhait. Restez accroché à votre souhait, ne le perdez pas de vue parce qu'il est en chemin vers vous, il arrive. C'est une question de temps, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voyez-vous, vous allez retrouver plus de paix, plus de sérénité quand ça va arriver. Vous allez être beaucoup plus inspiré aussi pour savoir la marche à suivre, quoi faire, quoi entreprendre pour la suite des choses, toujours pour aller vers le mieux, pour accroître ce que vous avez déjà, pour vous expandre, vous grandir
être nourri par vos actions. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre ici avec notre pape? On a la grande prêtresse. Donc, de vous ouvrir à votre intuition, d'être à l'écoute, attentive à votre intuition, à vos sentiments, à vos émotions, d'être attentif à votre intuition pour ne pas laisser vos émotions, vos sentiments vous empêcher d'avancer vers vos désirs, vers vos espérances, vers ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Avec joie, avec bonheur, hein, parce que ça vous redonne vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça va arriver, encore une fois, on a une autre carte de rapidité qui nous dit que ça va arriver beaucoup plus rapidement. Vous allez sortir de votre attente, de votre ennui. Ça va vous redonner du peps, de l'envie d'avancer. D'avancer en toute jovialité, notre roi de bateau qui revient avec optimisme, avec jovialité. Il y a encore un regain d'énergie, de leadership. On a la vision. On a eu 2 fois non, peut-être pas 2 fois, je m'excuse, mais on a eu une fois, on a eu le 3 de bâton qui nous parle justement de la vision, de ce qu'on veut, puis de comment on va s'y prendre, hein, qu'on jongle, on pense, on réfléchit à comment on va s'y prendre pour faire avancer les choses. Et franchement, ça va bien avancer parce que derrière, vous avez le chariot. Donc, toute l'énergie ici du roi de bâton, ce leadership, cette audace, mais tout en ayant du charisme, en étant jovial. C'est quelqu'un, bien sûr, qui a confiance en lui puis qui poursuit ses ambitions. Il poursuit ce qu'il veut réaliser. C'est ce que vous allez faire. Et c'est ça qui va faire avancer votre chariot en sachant, en ayant prédéterminé de quelle façon vous allez vous y prendre. À partir de là, bien, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, vous allez avoir de belles idées même qui vont foisonner à l'intérieur de vous, des idées justes, claires. Oh oui, d'autant plus que derrière, vous avez l'empereur. Donc, ça va être vraiment clair, puis vous allez pouvoir bâtir ce que vous voulez bâtir, rénover, construire, solidifier. Ce sont tous des attributs de l'empereur avec quand même beaucoup de bienveillance. On poursuit, qu'est-ce qu'on ajoute sur notre page de coupe, hein, qui a envie d'explorer, de s'ouvrir, qui a peut-être un nouveau croche qui arrive vers vous, mais en tout cas, il y a du mouvement avec la roue de fortune. Vous en allez vraiment vers du meilleur, les Gémeaux. Oui, n'abandonnez pas, restez persévérants avec ce set de bâtons. Défendez vos idées, ce que vous voulez, avec justice, avec justesse, en ayant encore une fois les idées claires, avec ce roi d'épée qui prend des décisions, mais à partir des faits, de tout ce qu'il y a à sa disposition, il maîtrise vraiment la logique. C'est un homme qui a une autorité intellectuelle non négligeable et qu'à partir de là, il est capable de prendre des décisions, même les plus difficiles, ben, en suivant sa justice, sa justesse, en étant impartial et en coupant, en tranchant, en prenant des décisions qui vont être adéquates pour tout le monde, pour lui-même, mais pour les autres parties, s'il y en a, qui va vous permettre aussi de sortir de certaines illusions, d'avoir un peu de crainte de ne pas choisir la bonne chose, mais tout encore une fois, en vous laissant inspirer par votre intuition, par ce que vous ressentez, pour pouvoir croître dans ce projet, ce que vous voulez réaliser en étant ouvert à la découverte, à regarder les opportunités que la vie vous envoie, à prendre des risques calculés, mais tout de même, et de bien vérifier avec l'énergie du roi d'épée, de couper dans ce qui est illusoire, pour vous en aller, et pour ne plus vivre de peine, d'amour, d'être blessé, d'être dans la douleur, mais plutôt de vous en guérir ou d'avoir la force, le courage de faire face aux épreuves, aux défis que la vie vous amène, toujours en regardant plus loin, plus grand, plus haut, pour vous expandre. Parce que ça s'en vient, il va y avoir du gros changement dans votre vie.
Je vais aller ajouter des cartes sur nos cartes majeures. On en a quelques-unes, hein, dont le fou, le pape, la grande prêtresse. On va aller préciser ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute sur notre fou, hein, qui vous donne vraiment envie de changer de vie, de sauter dans le vide avec confiance, oui, pour ne pas avoir de regrets, de laisser derrière ce que vous devez laisser derrière pour ne pas le regretter plus tard. Puis de jubiler, de composer du mieux que vous pouvez, pardon, avec tout ce qu'il y a à votre disposition, quitte à prioriser les actions que vous devez faire en premier. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre tas pour voir de quoi il nous parle, de paix, de sérénité, et qu'on a envie d'aller à l'aventure, de suivre nos envies, de se laisser inspirer, parce que le pape nous parle d'inspiration, pour pouvoir découvrir tout votre potentiel de croissance, de suivre votre élan, puis de prendre des initiatives avec joie, avec bonheur, avec confiance. Vous avez quand même pas mal de cartes de bâton, hein, qui nous parlent de passion, de vitalité, d'énergie. Et il y a de l'énergie ici qui est prête à être dépensée. Sur notre grande prêtresse qui nous parle peut-être de certaines choses qui sont cachées, mais qui vont vous être dévoilées grâce au pape, que vous allez comprendre en chemin en vous ouvrant, hein, une autre carte de bâton avec ce page ici de bâton, en vous laissant inspirer par votre intuition, de voir tout le potentiel de ce qu'on peut vous amener, de ce qu'on peut vous proposer, des offres qu'on peut vous faire pour découvrir des choses nouvelles qui pourraient débuter incessamment, tout en prenant encore une fois des risques d'explorer. Et tout ça, ça vous amène le 10 de coupe. Mais là, c'est vraiment, vos coupes sont pleines, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans l'harmonie, dans le respect. Magnifique carte où les besoins, en tout cas émotionnels, quels qu'ils soient, sont comblés. On va aller voir maintenant pour vous quelles sont les cartes de conseils avec message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici pour les Gémeaux du premier décan? De quoi est-ce qu'on vous parle? Se respecter, c'est tellement important. Oui, posez vos limites. Comme l'empereur, on l'a eu tout à l'heure, cet empereur, de poser vos limites. Oui, c'est un constructeur que je le cherche. Est-ce qu'il était en dos de deck ou possiblement qu'il était en dos de deck? D'accord. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et se respecter, c'est s'aimer avant tout. Donc, aimez-vous, respectez-vous, soyez dans vos envies, dans vos désirs, puis avancez vers vos choix. Responsabilisez-vous par rapport à vos décisions en toute confiance. Laissez-vous guider, porter par votre petite voix intérieure. Pour les Gémeaux du deuxième décan, on vous parle de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse les pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. De vous laisser, oui, traverser, vivez-les vos émotions pour les comprendre, les analyser. Vous allez mieux vous connaître et par la même occasion, mieux connaître les gens autour de vous. Ça va vous permettre aussi de mieux communiquer vos envies, vos espoirs, vos sentiments, ce qui vous fait vibrer. Pour les Gémeaux du troisième décan, de quoi on veut vous parler? S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, simplement, laisse-toi guider par ton intuition.
Parce que votre intuition, c'est votre âme hein, qui passe par votre cœur, par votre intuition, pour vous transmettre des messages, pour vous aider à être sur le bon chemin ou à rester sur le bon chemin, dépendamment. Mais écoutez-vous parce que oui, votre âme vous parle et pour vous apporter plus de confiance aussi. Et pour que vous restiez solide devant vos choix, devant vos décisions, par rapport à ce que vous avez envie, selon vos besoins et vos désirs. Et d'être à l'écoute de votre intuition, ben, et en même temps, elle ne vous mentira jamais. Vous pouvez y faire confiance. Elle est là pour vous faire évoluer, vous faire grandir et vous faire vous sentir bien, à la limite, pour vous faire vous sentir mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion et de solutions. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous posez sous la chaîne, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue les nouveaux abonnés. Très heureuse de vous accueillir. Vos likes et vos commentaires. Ça me fait un grand plaisir de voir qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ou pas dans cette lecture. Qu'est-ce qui a fait plus de sens pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Tout ça, j'ai grand plaisir à vous lire. Ça me nourrit, ça me grandit. Et ça me fait du bien à moi aussi. Donc, merci. Merci aussi pour votre fidélité, votre présence et votre intérêt à la chaîne. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!